Yeah, hey, un petit dimanche intime en ce matin et cet après-midi, on continue ça ensemble. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce 18 décembre et Noël est à nos portes. Et ce matin, j'ai un petit message de réflexion, d'encouragement, de réflexion sur les différents éléments qui se passent à l'histoire de Noël. Mais en début de parcours, tu sais, c'est drôle comment est-ce que Noël peut être tellement romanticisé, c'est peut-être pas un mot, hein, ça, romancé, voilà, romancé. Et dans notre tête, là, tu sais, c'est toujours cute, c'est beau, c'est calme, sainte nuit ou douce nuit. L'étoile est là, hein? Petite naissance, relax. Et je me demande, à quoi vous penseriez que ça se ressemblerait Noël en 2022 si Jésus naissait aujourd'hui? Et j'ai quelques images pour vous aider à réfléchir à ça. Évidemment, c'est humoristique, OK? Fait que prenez pas ça pour du cash comme un blasphème. Alors, premièrement, on aurait une belle petite image comme celle-là. Alors, premièrement, on aurait les mages qui arriveraient en Segway avec des cadeaux Amazon et ça arriverait en 24 heures, en 48 heures, si t'es Prime, évidemment. Alors, ça serait très, très relax. Ensuite, tu aurais Marie et Joseph qui sont, tu sais, avec une petite barbe à la mode, là, tu sais. Puis avec Marie, avec son Starbucks, hein, qui fait un peu de placement de produits, qui fait un duck face sur un Instagram. Et on aurait finalement le berger. Oh non, du bœuf 100% organique, s'il vous plaît. Sans gluten, s'il vous plaît aussi. Et finalement, tu as le berger qui, lui, c'est facile d'attendre dans les champs parce qu'ils ont son cellulaire. Fait qu'il peut texter, il peut être à l'affût de toute nouveauté. Alors, ça, tu sais, puis ça, c'est comme un peu en 2022. Puis c'est drôle parce que de la même façon que ça nous paraît très ridicule, cette image-là, de la même façon, très souvent, on rend quasi aussi ridicule la vraie naissance et comment ça s'est passé. On amène ça comme si c'était comme un petit roman savon, tout en douceur, tout en beauté, tout en lumière, tout en... En fait, on est complètement décalé avec la vraie situation qui s'est passée à ce moment-là. C'était un moment, tu sais, puis plusieurs d'entre nous, on le connaît bien, puis tu sais, Dieu arrive dans ce monde-là à Noël et dans un contexte qui est souvent tout autre de ce qui s'est passé. Vous avez déjà certainement... Plusieurs personnes ont des hypothèses très, très erronées sur l'histoire de Noël. Premièrement, sur la date. Premièrement, sur le contexte. Premièrement, sur la signification de tous ces éléments-là. Nos chants de Noël préférés relatent toutes sortes d'éléments, mais qui sont complètement décalés. Un scénario parfait, souvent même hollywoodien, plutôt qu'un moment chaotique, gênant, même rocambolesque. Puis là, de manière, oh boy, le bébé est arrivé dans un contexte qui est littéralement non favorable. Tu sais, la chanson Sainte Nuit, douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Et là, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un accouchement. Douce nuit. Moi, j'ai assisté à 3 accouchements. Et peut-être que je suis le malchanceux de la gang, mais il n'y avait aucune douce nuit. Même avec épidural, aucune douce nuit. Calme et lumineuse. Puis, tu sais, puis en fait, quand les bébés arrivent, ou quand le bébé arrive, tout n'est pas calme et tout n'est pas, tu sais, reposant. Ça commence l'aventure là. L'histoire de Noël me fascine comment Dieu accomplit son plan d'une façon qui est inattendue, surprenante et complètement, souvent, l'inverse de ce que j'aurais fait moi si j'étais à sa place. Mais ce qui est important, c'est de comprendre à quel point c'est cohérent avec qui il est. Et j'aimerais ça qu'on puisse plonger un petit peu dans l'histoire de Noël et faire plusieurs applications de ce que ça a été et de ce que ça continue à être à travers la personne de Dieu et comment est-ce que la parole de Dieu, souvent, on la lit avec une lunette. Une lunette et aussi avec une espèce de folklore, avec une espèce de tradition. Puis on a toute une crèche chez nous de Noël installée là, puis elle a l'air tellement bien, notre crèche de Noël, et on ne peut pas s'imaginer le contexte dans lequel et
tout ce qui s'est vécu, ça n'avait rien à voir avec une histoire, tu sais, là, comme une comédie romantique. Là. C'est vraiment un drame de A à Z. Un drame qui était sombre, qui était intense sur ce que ça l'a amené dans la vie de plusieurs personnes. Je veux commencer, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers la vie des différents personnages, puis on va voir de quelle façon Noël s'est mis en place. Alors, je veux vous lire le premier passage dans Luc 1. Si vous avez vos Bibles, si vous avez votre application YouVersion, vous pouvez également suivre avec moi. Luc 1, verset 26. Et là, on commence par l'ange qui apparaît à Marie. Un ange annonce la naissance prochaine de Jésus. Alors, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » D'autres traductions vont dire, « Tu es choisie parmi toutes les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Puis verset 35, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Je commence avec Marie et Joseph, mais dans ce contexte-là, c'est vraiment Marie. Et je vous ai mis toujours une petite image, à quel point, puis ça c'est l'image un peu humoristique, mais à quel point très souvent, ce personnage-là, ou ces personnages, Marie et Joseph, on les amène complètement décalés de la situation réelle qu'ils ont vécue. Puis ça, l'ange y apparaît, mais l'ange y apparaît plus jamais. Tu sais, comme, c'est un one shot, one deal, la patente, là, OK? Alors, les choses, il y apparaît. Et à partir de ce moment-là, les choses ne reviennent plus jamais à la normale pour Marie. En fait, il s'empire de jour en jour jusqu'à la fin de sa vie. Et je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Elle doit en jaser avec Joseph. Ça, c'est la première étape qui est dans sa tête. Et comme je suis fiancée, et là, il faut que j'aille y raconter que je suis enceinte du Saint-Esprit. Nice! Clairement, là, je suis certain qu'elle est comme, OK, tu pourrais-tu, puis c'est ce qui est arrivé par la suite, mais l'ange, il faudrait qu'il nous apparaisse en même temps, s'il vous plaît, parce que là, elle a à convaincre Joseph, mais elle doit convaincre aussi sa famille, sa mère, tu sais. Sa mère, ah oui, le Saint-Esprit, tu sais, c'est pour ça que je suis enceinte. Elle doit convaincre le village, parce qu'au début, c'est pas pire, là. 1, 2, 3, 4 mois. Mais après ça, là, tu sais, les tuniques couvrent mal la bédaine qui pousse. Et dans ce contexte-là, là, tu sais, c'est un tout autre contexte, là. On est dans un contexte où est-ce que sa vie était déjà pas mal bouquée jusqu'à la fin de sa vie. Marie, dans ce temps-là, dans ce contexte-là, c'était des mariages arrangés. Donc, elle ne choisissait même pas Joseph. Ce n'est pas une histoire romantique, là. Ses parents avaient décidé que c'était Joseph, qui était un homme bien. Et elle, sa vie, là, ça allait être dans l'ombre de Joseph. C'était une société très patriarcale. C'était une société où est-ce que tout passe par l'homme. Et là, elle se retrouve dans un contexte où est-ce qu'elle va enfanter l'enfant le Fils de Dieu. Sa famille, le village, les gens vont... Elle n'est pas mariée. Donc, être enceinte, là, comme c'est correct, là, que ça vient du Saint-Esprit, mais qu'elle n'est pas enceinte, c'est littéralement un scandale. Même sa vie est en jeu. En fait, quand une femme, dans le fond, vivait, comme elle tombait enceinte sans être mariée, elle était minimalement exclue du village, de sa famille. Et parfois, dans certains villages extrêmement rigides, il les lapidait. Donc, c'était vraiment pas une bonne nouvelle pour elle, là. La prochaine chose qu'elle sait, c'est qu'elle est enceinte jusqu'aux oreilles, sur un âne, vers Bethléem, environ 120 km, là, comme à 8 mois et demi, là, ce qui est un très long voyage. Et là, elle se demande, où est-ce qu'il est l'ange maintenant, là, tu sais? J'aurais bien pris je sais pas moi, un dos de licorne, là, une espèce de flight entre les deux, là. Puis elle doit se demander tous les jours, j'ai-tu rêvé, moi, là? Parce qu'elle a eu une apparition et après ça, elle souffre tous les jours cette apparition et les conséquences de. Tu sais, comme... elle doit se demander, « Monsieur l'ange, j'aimerais avoir une petite confirmation de ce que tu m'as dit. Où es-tu? Pourrais-tu expliquer la même chose à ma mère, au village? » Tout le monde regarde parce qu'elle a un gros ventre. Elle ne peut pas leur raconter son histoire, ou du moins, c'est pas tout le monde qui va la croire.
Elle est enceinte du Saint-Esprit, du Fils de Dieu. Sérieux, ils doivent penser que c'est un poisson d'avril. Et tout au long, elle a été choisie par Dieu, dit bénie de Dieu. Dans le texte, ça dit, c'est comme Madame choisie de Dieu. Là. Elle a un gros voyage, un long voyage. Elle arrive là-bas, il n'y a pas de chambre de disponible. Elle et Joseph ont dû rester dans une étable. Pourtant, c'était la ville de Joseph. C'est quand même assez étrange, hein? Parce que c'est comme si tu t'en vas dans ta ville natale et Joseph s'en va à l'auberge puis il n'y a pas de place, mais il ne s'en va pas chez sa famille. Pourquoi? Parce que certainement, ce n'est pas dit dans le texte, mais certainement que sa famille ne veut rien savoir du couple enceinte du Saint-Esprit. Madame choisie de Dieu, qu'elle a comme inventé une histoire, puis lui tout, il a à croire, puis il y a un autre ange qui est apparu à lui. Là. Fait qu'ils s'en vont dans la ville de Bethléem, mais ils s'en vont à l'auberge, puis il n'y a pas de place. Ils s'en vont pas chez sa famille, ils disent « Hey, mon cousin, mon oncle, mon grand-père, je ne sais pas qui, là, mais as-tu une place dans une de tes chambres? » Ils s'en vont à l'auberge. Et là-bas, à l'auberge, il n'y a plus de place. Il me semble que Dieu aurait pu, je ne sais pas, arranger le timing pour, je ne sais pas, réserver une chambre ou au moins faciliter sa grande nouvelle. Et en plus de ça, la cerise, c'est un recensement. Recensement, là, ça arrive une fois au pas grand temps, puis en fait, c'est César Auguste qui, lui, veut juste collecter plus d'impôts. Fait qu'il dit, je ne sais peut-être pas complètement qui y a sur mon territoire. Alors, je vais faire un recensement. Tout le monde, retournez dans vos villes natales, peu importe à quelle distance vous êtes. Et là, inscrivez-vous dans vos villes natales par famille. Et ainsi, je vais pouvoir collecter plus d'impôts. Alors, Marie et Joseph doivent se dire, boy de boy, à 8 mois et demi, méchant timing, là. Si tu es Dieu, tu aurais pu le savoir qu'il allait avoir un recensement où est-ce qu'il faut que je me dirige à 120 km de chez nous, dans une ville que je ne suis pas plus bienvenu parce que tu sais, toute la famille de Joseph, une petite communauté. Puis là, il doit être bon, le Joseph avec Miss choisie de Dieu qui arrive. J'aurais aimé au moins qu'il se passe quelque chose de facilitant dans ta volonté. Puis, ils entendent qu'Hérode, un peu plus tard, après la naissance de Jésus, ils entendent qu'Hérode, il veut tuer leur enfant, Jésus. Ils remontent sur l'âne, parce que l'ange apparaît à Joseph, et ils disent, va-t'en en Égypte, à 300 km de là. Ils viennent d'accoucher, là. OK? Vous savez, là, après un accouchement, c'est rare que tu veux faire du cheval. Mais là, ils ont 300 km à faire. Drette là, parce que là, la vie de l'enfant est en danger. Puis Marie reçoit les pires nouvelles inimaginables. Hérode a fait ce qu'Hérode fait de mieux. Parce que Hérode, là, c'est pas genre un bon roi puis avec une jugeote très, très élaborée. Là. En fait, Hérode, là, juste pour vous donner un petit peu le type d'individu que c'est, Hérode il a fait tuer tous les fils, il y en avait 5, de son neveu, parce qu'il avait peur qu'une année, un de ceux-là prenne le trône. Fait que ça ne fait pas des super relations familiales. Une année, il a fait tuer une de ses femmes, parce qu'il n'avait pas totalement confiance en elle. Donc, Hérode, il fait juste ce qu'il fait de mieux, là. Faire des folies de violence. Et là, il a massacré tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Comment vous pensez que Marie se sent? Comme c'est de la faute de son garçon qui vient de venir au monde, qu'un ange lui a dit il y a plusieurs mois, et là que des dizaines et des dizaines d'enfants de moins de 2 ans qui, un jour, ils se réveillent en famille, il y a des soldats qui cognent à la porte pour les tuer. C'est un moment sombre qu'on peut difficilement s'imaginer. Un acte de violence aléatoire de la part d'Hérode. Dieu, où es-tu, encore une fois? Tu ne fais rien pour arrêter ces morts, ces souffrances-là inutiles? Il me semble, là, ça serait tellement plus simple là, si tu ferais comme, OK, envoie un ange pour tuer Hérode, that's it, là, au moins, là. Ça éviterait tellement de souffrances. Des enfants qui se font tuer sans raison, sans but, à cause de la jalousie d'un roi violent, psychopathe et fou, il me semble, là, ça ne serait pas une grosse perte, là, d'éliminer Hérode. Pourquoi Dieu, tu n'envoies pas juste quelqu'un pour arranger ça? Ça amènerait tellement moins de souffrance. Il me semble que ça ne fait pas de sens, humainement parlant. Sur quelle branche vous pensez de l'arbre du sens et du but que Marie peut-elle accrocher ça? Tout ça. La foi dans la souffrance est une expérience qui fait ressortir une tonne de choses de l'être humain. Il y a une citation que vous n'avez pas ici là, à l'écran, mais qui vient de Tim Keller, un auteur, pasteur, théologien, qui dit « Le problème est que les gens pensent que la vie consiste à trouver le bonheur,
Nous décidons quelles conditions nous rendront heureux, puis nous travaillons pour les réaliser. Vivre pour le bonheur signifie que vous essayez d'obtenir quelque chose de la vie. Mais quand la souffrance arrive, elle enlève les conditions du bonheur. Et ainsi, la souffrance détruit toute votre raison de continuer à vivre. Mais vivre en ayant un sens ne signifie pas que vous essayez d'obtenir quelque chose de la vie, mais plutôt que la vie attend quelque chose de nous. En d'autres termes, vous n'avez de sens que lorsqu'il y a quelque chose dans la vie de plus important que votre liberté personnelle et votre bonheur personnel. Quelque chose pour lequel vous êtes heureux de sacrifier votre bonheur au quotidien. En un jour, Marie allait assister, puis là, tu sais, comme... Là, on a comme tout ce contexte-là où est-ce que l'être humain est habitué à dire « La vie, pour moi, c'est d'avoir le plus de plaisir et de bonheur et le moins de souffrance dans cette vie. » Et on vit tous dans cette direction-là. Et c'est complètement humain et naturel. Et c'est là que quand que la foi, puis vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, j'ai parlé du paradis. Quand on oublie la notion du sens de la vie en dehors de notre quotidien, de notre vie terrestre, ça change complètement notre perspective de la souffrance. Ça change complètement notre perspective de notre âme. De ce pourquoi je souffre aujourd'hui a un sens ou pas de sens si j'ai aucune foi. Sinon, je suis en train de souffrir inutilement. Bien, vaut mieux mettre fin à ces souffrances. Donc, la souffrance fait ressortir notre foi ou notre manque de foi. Et quelques années plus tard, imaginez, là, Marie, ça a commencé avec un ange qui est apparu, elle est devenue enceinte, s'est fait rejeter. En fait, tu sais, là, il y a des souffrances physiques très temporelles, là, style, faire 120 km en âne, accoucher, refaire un autre 300 km, avoir le deuil comme des amis qui perdent leur enfant à cause de Marie et son enfant, etc. Tu sais. Ça, c'est comme des souffrances temporelles. Et il y a les souffrances qui sont permanentes, dans le sens que Marie, dans quelques années, allait assister à la mort violente de ce même Fils Jésus. Le Fils de Dieu, fouetté, moqué, crucifié. Nous autres, on connaît la fin de l'histoire, mais elle, dans le live, là, est comme, OK, ça a été mon fils, là, on a eu un début vraiment pas évident. Puis après ça, à l'âge de 30 ans, il y en a qui l'haïssent, il y en a qui l'adorent. Il y en a qui le suivent, il y en a qui le poursuivent pour le tuer. Ça, c'est l'histoire de mon fils, surtout à partir de 30 à 33. Là. Puis à 33, elle assiste à la mort violente, moquée, d'une façon inimaginable. Les Romains, ils font ce qu'ils font de mieux, crucifiés. Alors, ils veulent allonger la souffrance. Fait qu'elle, elle assiste à ça. Et elle assiste à la mort physique. Et Marie, souvent, on a comme une pensée comme quoi qu'elle sait tout, elle. Elle sait qu'est-ce que ça va devenir. Mais comme les disciples, Marie est complètement... en fait, elle va quelques jours plus tard embaumer le corps, avec les parfums dans le tombeau. Elle doit, puis on n'a pas beaucoup d'informations sur comment elle se sentait, mais elle devait avoir des gros points d'interrogation. J'ai eu une vie de souffrance et ça finit avec la mort de mon fils sur la croix. C'est quoi ce sens-là, Dieu? C'était quoi, là? Est-ce que j'ai halluciné, moi, cet ange-là qui dit « Fils de Dieu qui va venir pour sauver le monde », finit sur la croix, puis il meurt, puis elle le voit mourir. Puis elle le voit dans le tombeau. Plus de son, plus d'image. The end. Du point de vue de tous, il s'agissait vraiment d'un acte aléatoire. Encore une fois, on voit des gens se faire crucifier tous les jours pour les gens qui... Jésus n'était personne et personne ne se souviendrait de lui. Ça, c'était sur la croix. Une mort d'un Galiléen, le cœur de sa mère brisé, that's it. Mais l'ange m'avait dit que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il allait faire de quoi, puis là, il meurt. Miss, encore une fois, choisi de Dieu pour faire quelque chose de grand. Miss, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que se passe-t-il avec la grâce? Ce n'est pas mon interprétation de la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle de son plan là-dedans? Là? Y a-tu comme, by the way, j'avais pas prévu que les Romains allaient crucifier Jésus. By the way, j'avais pas prévu qu'Hérode allait faire tuer plein d'enfants. Oh boy, j'étais en train de glisser, là. Mais du point de vue du temps, nous savons qu'il n'y avait rien d'aléatoire dans tout cela. Sa douleur était notre gain. Elle ne savait pas qu'elle serait favorisée par Dieu et éventuellement par les êtres humains. On peut vivre des souffrances et on essaie de comprendre le sens dans tout cela. Puis ça, c'est notre tendance. Souvent, on croit que la foi parfaite fait bouger Dieu. Mais
La foi parfaite est la foi qui nous fait bouger en faisant confiance à Dieu dans la souffrance. La foi que Dieu recherche est la foi qui nous pousse à faire confiance à Dieu quand il ne semble pas bouger, justement. Une confiance qui s'appuie non pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit. Une foi qui s'en remet à la personne de Dieu plus qu'à nos ambitions et attentes parfois déçues au jour le jour. Une foi qui s'accroche sur ses promesses plus que sur nos faiblesses. Une foi qui avance en se basant sur sa parole et non sur mes attentes et expectations de tous les jours. Marie, dans le verset 38, elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Ça, là, c'est quand que l'ange lui dit là, tout ça, là, « Que ta parole s'accomplisse pour moi ». Elle a une foi, puis Marie, elle a une foi inébranlable du début de sa vie jusqu'à la fin. Puis il y a peut-être eu des passes difficiles, on n'a pas d'informations dans le texte, mais je trouve ça tellement intéressant parce qu'elle sait ce que ça veut dire quand l'ange lui dit « ça va t'arriver ». Elle ne sait pas tout ce qui va arriver au jour le jour, mais elle sait qu'elle dit « je suis ta servante, je suis obéissante ». Et elle garde ce focus-là tout au long de sa vie. Et ça, c'est Marie et Joseph. Un couple qui n'ont pas eu une vie facile, là. En fait, Joseph est mort, puis on n'a pas l'information quand il est mort précisément, mais on voit clairement que Joseph est mort assez jeune. Parce qu'on voit que Marie est présente dans la vie de Joseph, Jésus tout au long de son ministère, mais pas Joseph. Alors, elle n'a pas eu une vie facile. Et à la fin, ça s'est terminé par la mort. On ne la voit jamais en colère contre Dieu. Elle a une foi qui s'accroche aux promesses de Dieu plus que sur ses faiblesses et plus que sur ses souffrances. Maintenant, on a comme les deuxièmes catégories de personnages, les bergers. Les bergers, c'est des gens normaux, on peut voir l'image ici, des gens normaux, dans le champ, non religieux, pauvres, ou du moins la plupart du temps pas riches et sans influence. Les bergers étaient souvent des exclus. Des exclus, ils n'aimaient pas trop le monde. En fait, ils vivaient 95% de leur vie en dehors du monde, en petites cliques. Des solitaires qui passaient leur vie isolés des grandes villes. Ils sont rencontrés, eux autres aussi, par l'ange. Ils y vont, ils passent à l'action, ils changent de plan pour aller à la recherche d'enfants. Et c'est intéressant. Et je vais vous lire le texte. On a le texte juste après, hein? On l'a-tu? Je l'ai-tu mis? Oui. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, dans Luc 2:8. Alors, c'est des gens complètement normaux. Et ensuite, tu peux mettre la prochaine. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Ça, c'est l'appel. C'est l'appel de l'ange au berger. Et c'est intéressant parce que l'ange et Dieu, dans le fond, c'est le messager de Dieu, interpelle premièrement Marie et Joseph, un couple ordinaire, sans histoire, un couple relativement pauvre, sans influence. Il les interpelle pour une grande œuvre, pour accomplir son plan. Il interpelle maintenant des bergers, qui sont encore une fois des gens qui sont isolés, aucune histoire, aucune influence. C'est des gens complètement ostracisés même de la population en général. Donc, c'est des gens Dieu a un regard complètement différent. Parce que moi, il me semble que j'aurais choisi des gens avec un minimum de standing, un minimum d'éléments qui vont faciliter mon plan. Mais Dieu prend toujours des éléments qui sont aucunement crédibles aux yeux êtres humains, mais que Dieu regarde au cœur, il regarde plus loin. Ils sont rencontrés par Jean et ils passent à l'action. Prochain verset, il dit « Ils allèrent jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie-Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'ils avaient dit au sujet de ce petit enfant. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qu'il était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » C'est drôle parce que les bergers, ils y vont, ils passent à l'action. Ils se font appeler, ils passent à l'action, ils changent de plan pour aller à la recherche d'enfants. Ils trouvent ce qu'ils cherchent, ce bébé, dans un environnement des plus douteux. Tu sais, comme, même si c'est un ange, là, tu rentres dans une étape, c'est très douteux quand même. Et le cadre ne les empêche pas de croire à ce moment-là. Ils racontent. Et par la suite, ils voient, ils adorent, ils racontent. Leur joie ne peut être contenue, ils doivent en parler, ils doivent le dire. Ils repartent transformés.
une vie de joie. Voyez comment est-ce qu'ils voient, ils adorent, ils racontent et ils repartent transformés. Est-ce que leur vie est plus le fun? Non. Mais leur vie devient une vie de louange, une vie de reconnaissance, une vie d'adoration. Parce qu'ils ont rencontré Jésus et Jésus ne leur a rien dit. Jésus n'a pas dit « aimez-vous les uns les autres ». Jésus n'a pas dit « hey, OK, j'ai quelques principes de base pour être un bon chrétien. Il faut que tu arrêtes et éventuellement tu auras. » Non. Chose de même. La rencontre avec Dieu, très souvent, on a l'attente comme quoi Dieu va nous transformer avec des principes. Mais Dieu nous transforme avec une rencontre. Et ça, ce n'est pas explicable. Je pourrais vous expliquer pendant toute la matinée des principes. Vous allez dire, ouais, je crois à ça, moi, le pardon, puis l'amour, puis comme aimer les gens qui ne sont pas trop aimables. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est des bons concepts. En fait, le christianisme a changé le monde. Les principes du christianisme ont changé le monde. La charte des droits et libertés, les droits de l'homme sont fondés, non pas, c'est complètement à l'antithèse du naturalisme. C'est complètement à l'antithèse de l'athéisme. Parce que c'est quoi qui fait du sens dans le fait d'aimer son prochain quand son prochain, c'est un amas de cellules? Non. Essaye de gagner, de manipuler ton prochain pour avoir la meilleure part. Comme les lions font dans une meute, comme un loup dit « Je suis le dominant, vous êtes mes dominés ». Dans le monde animal, quand on n'a pas d'âme, quand on a une mentalité de naturalisme, quand il n'y a pas de Dieu, d'âme, quand il n'y a pas d'autres éléments qui sous-tendent, quand tu dis que tu es un amas de cellules, bien, que le meilleur gagne, que le plus fort l'emporte, et c'est ainsi que tu vas avoir une vie qui fait du sens. C'est pour ça que même toutes les institutions qu'on trouve louables s'écroulent complètement quand on enlève la foi. Ça, c'est comme un non-sens, parce qu'on dit, non, on croit à ça, là, les bons principes. Mais pourquoi on croit à ça? Bien, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de plus que juste l'être humain en chair et en os. Je reviens. Les bergers, et puis ça, c'est des gens qui n'avaient, pour la plupart, on n'a aucun indice comme quoi qu'ils étaient des religieux avant. Ils ont entendu une nouvelle, ils se sont fait appeler, ils se sont déplacés, ils ont rencontré et ils ont adoré. C'est le principe d'une conversion. Ce n'est pas nécessairement dans un message, ce n'est pas nécessairement dans une argumentation, c'est une rencontre avec Dieu. Que des fois, toi seul, et le Saint-Esprit peut opérer à travers toutes sortes de circonstances. Des fois, à travers une souffrance. Des fois, ça va être à travers une discussion. Des fois, c'est juste une réflexion. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui te rencontre, tu es tout seul et Dieu te rencontre là. Dieu manœuvre d'une façon complètement non calculable. Et c'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Ensuite, on a les mages. Les mages, les rois mages, on la retrouve dans Matthieu, le chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, donc ils partent, eux autres, je vais lire le passage, après ça je vais expliquer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays vers un autre chemin. Je déteste vraiment gâcher vos crèches parfaites dans vos têtes, là, comme les petits setups idéaux, mais les mages n'étaient pas présents sur la scène de la crèche. En fait, ils ont commencé à voyager quand Jésus est né. Okay? Et c'est plusieurs mois après sa naissance qu'ils sont arrivés, environ 6 mois qu'on évalue. Alors, toutes vos crèches avec les mages, c'est complètement faux. Alors, ils ne sont pas là sur l'image, là, avec des segways. Là. Ils arrivent 6 mois plus tard en segway. Mais ils n'auront sûrement plus de batterie. Là, fait que... La nuit de la naissance de Jésus, les mages commencèrent tout juste leur voyage. Si vous voulez vraiment être précis, là, ramenez les mages vers le mois de juin. Comme votre crèche, là, avec, pas la crèche, mais une maison normale avec les mages. Fait que si vous voulez être vraiment biblique, là, votre crèche, là, vous devriez mettre les mages à l'autre bout de la maison avec la crèche sous le sapin. Et là, ça va être plus adéquat. Et ça doit partir de là, Noël en juin, le Noël des campeurs, là.
Je suis sûr que ça vient de là. C'est comme, OK, on ramène parce que c'est là qu'ils arrivent, eux autres, 6 mois plus tard. Les mages arrivent après... puis, dans le fond, on dit... les mages arrivent et c'est un comment est-ce qu'on dit? Un trotteur. Tu sais, Jésus est un trotteur. C'est plus un naissant, c'est un trotteur. Ils se prosternèrent devant. Il se prosterne et il adore. Et encore une fois, j'ai assisté à 3 naissances, 3 accouchements. Et j'ai eu aussi 3 trotteurs, parce qu'ils ont trotté un jour. Et si oui, tu comprends que ça rend l'histoire vraiment extraordinaire, parce qu'ils se prosternent devant un trotteur. Et, tu sais, un bébé, on dirait que c'est encore... là, prenez-le pas mal, là. Mais c'est encore, tu sais, comme, tu sais, pur, naïf. Tu sais, il n'y a rien de... On dirait qu'un bébé, tu sais, c'est tellement... J'ai pas l'autre mot que pur, là, tu sais. C'est comme on dirait qu'il n'y a pas de volonté propre. Là, un trotteur, là, un trotteur, ça commence à faire des mauvais coups, puis on dirait qu'il commence à même aimer ça. Là. Il te regarde, puis il est comme « Ouais, j'ai pas le droit. » Yes. Fait que, il y a vraiment un deuxième niveau, là, un deuxième niveau dans ce que ça représente de se prosterner devant un trotteur. Ensuite, on suppose qu'il y avait 3 sages, 3 mages. Probablement sur la base qu'il y avait 3 cadeaux. L'encens, de la myrrhe et de l'or. Mais il n'est jamais spécifié qu'ils étaient 3. En fait, une école d'astrologues itinérants, ça serait très surprenant qu'ils soient 3. Il y aurait sûrement été au moins une douzaine. C'était une caravane qui comprenait très probablement ces gars-là, leurs femmes, leurs serviteurs, leurs enfants, leurs ânes, leurs troupeaux, parce que c'est un méchant long voyage. Il est dit dans le verset 3 qu'ils ont troublé toute une ville quand ils sont arrivés. Un groupe de 3 personnes, ça trouble personne. 3 doudes en chameau qui arrivent, ça ne trouble pas une ville. Mais là, il y a une caravane qui arrive, ils disent, il y a un roi qui est né. C'est donc probable que c'est un groupe énorme, d'une 50aine de personnes au total, parce qu'ils venaient et ils trottaient pendant méchamment longtemps. Il existe une ancienne tradition selon laquelle ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Ça, on n'a jamais pu avoir aucun écrit qui relate ça. Mais nous ne connaissons pas leur nom. J'ai entendu parler d'un petit garçon qui jouait dans une pièce de Noël, puis qu'une année, tu sais, puis on donne des noms à ces personnes-là. En fait, ça vient d'un historien au 7e siècle qui a sorti ces noms-là. Et on imagine que c'est justement à la lumière d'une pièce de théâtre que ces noms-là sont devenus un peu dans le folklore. Mais il n'y a aucun écrit historique qui relate leurs noms. Premier point là-dedans que je veux faire ressortir, c'était des gens qui étaient complètement païens. Quand je dis païens, c'est des gens qui n'avaient aucune culture religieuse. Dieu les a conduits à rencontrer Jésus d'une façon extraordinaire. Les mages n'avaient rien du chrétien classique. Peut-être jamais entendu parler de quoi que ce soit relié à Jésus, à Dieu, le peuple d'Israël ou ces affaires-là. Souvent, on pense qu'on doit naître dans une certaine famille, dans une certaine ville, dans un certain pays, dans une certaine culture pour venir à Christ. Ce n'est pas le cas. On ne sait pas grand-chose sur ces mages, mais on sait qu'il était d'une nation étrangère, sûrement dans le coin de l'Inde. Donc, Dieu attire tous les gens à lui. Toutes les nations ont besoin de venir à Jésus. Les riches, les pauvres ont besoin de venir à Jésus. Qu'est-ce qui fait que les mages sont les mages, aussi appelés savants parce que c'était des gens qui étaient des chercheurs clairement fortunés pour partir en voyage pendant plusieurs mois et de revenir éventuellement. Donc, aucun travail pendant ce temps-là. Ils ont engendré d'énormes dépenses pour traîner tous leurs troupeaux avec eux. Un voyage semblable coûte énormément. Ils ne prennent pas l'avion, ils prennent leur chameau et leur caravane. La perte de salaire, il y avait de luxe de voyager pour confirmer leur étude. Il y avait beaucoup d'incertitudes. En fait, savez-vous, cette prophétie-là vient des écrits de Daniel. Daniel, qui avait été en exil. Tu sais, le peuple d'Israël avait été en exil à Babylone. Tu sais, Daniel dans la fosse aux lions, vous connaissez l'histoire? Alors, fort possiblement que cette prophétie émanait de 400 à 500 ans plus tôt d'une prophétie qui relatait qu'une étoile allait venir avec le Messie. Donc, ils avaient une certaine culture et c'était des chercheurs des écrits, des manuscrits. Et c'est drôle parce que des fois, de la même façon que Daniel, avec ses frères qui ont été dans la fournaise ardente, on dit à quel moment de souffrance, mais Dieu a une vision qui est complètement à l'extérieur du temps.
Et lui était comme, non, j'ai un plan qui est parfait. Je vais chercher des gens qui sont à des milliers de kilomètres de la naissance de Jésus. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de communication facile, là. Et je fais exprès pour que mon peuple aille en exil 400-500 ans auparavant, pour que ces gens-là puissent découvrir, et ces gens-là retournent. On n'a pas d'écrit par rapport à quand ils sont retournés, mais leur vie a été transformée, on va le voir plus loin. Ils ont beaucoup d'incertitudes parce qu'ils s'en vont en sachant pas trop qu'est-ce qu'ils recherchent. Ils avaient des informations, mais très peu. Ils avaient sûrement des attentes très élevées parce qu'ils disaient, au moins, c'est le Messie, là, tu sais. Leurs efforts sont énormes, incommensurables. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts pour confirmer leur théorie. Ils voyagent environ 6 mois pour y parvenir, minimum. Certains autres écrits disent jusqu'à 1 an et demi, tout dépendant de la lenteur du troupeau ou de la caravane. C'était des savants. Ils étaient assez intelligents pour trouver des évidences bibliques, probablement dans les écrits laissés par les Juifs qui avaient été en exil à Babylone. Ils recherchent sans trop savoir ce qu'ils cherchaient. Dieu peut aller te chercher de façon complètement folle. Et c'est ça qui est beau de Dieu. Et tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Tu ne peux pas le contraindre à un processus clair. Je ne sais pas à quoi ressemble 2022 pour toi. Dieu t'a peut-être dirigé, conduit avec une étoile dans le ciel. Et une étoile peut être une épreuve dans ta vie, un ami sur ton chemin, pour que tu adores Jésus ce matin, pour que tu rencontres Jésus ce matin. Tu peux être ici pour te soulager ta conscience, pour te sentir bien. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour te conduire à lui, pour que ton cœur soit touché. Tu es peut-être ici par folklore, tradition, pour retrouver ce qui est perdu, pour donner un sens au non-sens, pour comprendre, pour expérimenter, pour voir, entendre, sentir, pour connecter peut-être par solitude ou par ennui, peut-être par curiosité ou par désir de connaître l'inconnu. Dieu veut être ton guide, peu importe la raison pour laquelle il t'amène ici ce matin. Il peut permettre des blessures, des tragédies, des épreuves, des bénédictions, une étoile dans le ciel ou des relations pour que tu le trouves. Il peut permettre une discussion profonde, une argumentation avec ton ami, une invitation par rapport à sa naissance ou pas du tout pour te rencontrer. Et ce qui est beau, c'est que tu as toujours le choix. De la même façon qu'Hérode, quand ils sont allés voir Hérode, Hérode avait le choix de la même façon qu'eux avaient le choix, de la même façon que les bergers avaient le choix et de la même façon que Marie avait le choix et Joseph. Tu as le choix d'entendre son appel et d'aller à la recherche pour découvrir, rencontrer et que ta vie soit transformée. Et tu as le choix aussi de te braquer et de dire « Jamais je vais perdre mon petit royaume » et de faire tout en ton pouvoir pour que ça reste comme tu es en train de le bâtir. Tu as toujours le choix dans la vie d'entendre l'appel de Dieu et d'agir en conséquence ou d'agir en conséquence. Qu'arrive-t-il lorsque tu crois arriver au palais? Puis là, je reviens encore dans le contexte des mages. Les mages, pendant plusieurs mois, voyagent à dos de chameau. Tu crois arriver à un palais et finalement, tu arrives à une étape. Dans la réalité, dans une petite maison, dans un petit coin de ville, d'une petite famille, des plus normales, avec un trotteur. Le roi Jésus n'était pas né dans un palais. Loin de là. Les mages arrivent à l'étable ou la petite maison, dans une maison de Marie-Joseph, pauvre, avec un trotteur qui n'a rien d'un roi. Ça marche pas, ça ne fit pas, me semble. Avec une étoile qui apparaît dans le ciel, avec un long voyage et beaucoup d'attentes pour découvrir de quoi de big, là, tu sais. Le roi des rois, il paraît, là. Tu sais, ça va être quelque chose de magistral, là, tu sais. Ça va être le royaume des royaumes, sûrement, là. Ça va être de quoi qui va se démarquer de ce qu'on a vu avant. Et là, on rentre dans l'Empire romain, qui est l'empire de la puissance militaire, politique dans ce temps-là, puis on dit « Oh boy! » Puis c'est à Bethléem, OK. Il doit y avoir de quoi, tu sais. Il doit y avoir une construction ou quelque chose. Et il tombe dans une maison des plus normales. Un roi ne peut pas naître ici, c'est impossible. Une famille pauvre, ordinaire, une maison trop ordinaire, une histoire vraiment, vraiment rocambolesque. Il y avait certainement beaucoup d'espoir pendant tout leur voyage de 6 mois vers une destination fantastique et une rencontre extraordinaire. Ils ont sûrement vécu le désappointement, mais c'est devenu un appointement divin. On a tous une histoire d'étape dans nos vies, une histoire de maison très ordinaire, des attentes très, très élevées et une déception profonde. Comment tu réagis devant cette déception de cette simple étable?
Quand, depuis des années, tu cherches et tu dis « je m'en vais dans la direction de la bénédiction ». Et quand tu arrives, c'est juste ça. Souvent, on blâme, on s'effondre ou on cherche plus loin. La déception de peut-être en tant que parent de tes enfants, en tant que couple de ton mari, ta femme, du travail que tu aurais voulu avoir que tu n'as jamais eu, on a tous une bonne raison d'être complètement déçus avec. Me semble que j'avais plein d'attentes et me semble que j'ai fait toutes les bonnes étapes pour m'y rendre. Les mages ont fait toutes, ils ont étudié profondément, ils ont dit on ramasse nos affaires, on s'en va rencontrer le roi et ils tombent devant quelque chose de très décevant. Les mages n'ont pas arrêté à la déception de l'étable ou de la maison, mais ont cherché Dieu dedans. Et souvent, c'est là qu'on s'arrête. On dit, quelle déception, Dieu, pourquoi? 6 mois perdus de ma vie, puis il faut que je retourne. L'habilité à voir Dieu dans les circonstances et dans les situations qu'il provoque et qu'il permet dans nos vies. Quand je regarde pour Dieu, je le trouve. Dieu se révèle lorsqu'on le cherche. Dieu dit, cherchez-moi et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque j'avance avec foi vers l'étoile de son appel, son esprit me guide vers lui, non pas toujours pour le palais que je croyais, mais vers son plan parfait qui s'accomplit. Si je reste soumis avec une foi, non pas dans une foi qui va faire bouger Dieu dans la direction de mon plan vers mon royaume, mais une foi qui s'appuie sur ses promesses et son identité, sur sa personne. Et que même s'il ne bouge pas, je vais rester ancré sur ses promesses parce que je sais que ses promesses sont bonnes et que son plan est parfait et que son royaume s'accomplit. Son royaume s'établit. Et finalement, ils apportent un cadeau. Ils apportent un cadeau, verset 11. Leur présent, c'est de l'or, l'encens et de la myrrhe. Et je n'ai déjà parlé il y a quelques années de cette portion-là que je trouve qui est fantastique. Mais ils apportent de l'or. L'or, c'est un symbole pour les rois. On apporte de l'or pour les rois. De l'encens puis de la myrrhe, c'est bizarre comme cadeau. C'est comme un cadeau weird. C'est un cadeau, en fait, qui n'a aucune... Tu peux pas, même dans ce temps-là, c'est très bizarre d'offrir de l'encens et de la myrrhe. L'encens, à la limite, c'était très utilisé dans les temples, au niveau religieux. Donc, ça peut peut-être se comprendre, mais de la myrrhe, c'était le parfum pour embaumer les morts. Donc, c'est weird au bout, là. L'or, c'est comme, yes, continue de même, j'ai hâte au deuxième, tu sais. Puis là, ça s'empire, là. L'or, de l'encens, OK, on va faire brûler ça, ça va sentir bon. De la myrrhe, c'est quasiment une espèce de, tu sais, là, une nécrologie, là, tu sais, ou quelque chose de morbide. Mais en fait, c'est prophétique. On est en train de dire, on offre à Jésus le cadeau de l'or parce qu'il est le roi des rois. On lui offre le cadeau de la myrrhe plutôt de l'encens, parce que Jésus est notre prêtre. C'est quoi un prêtre? Dans notre compréhension, un prêtre, c'est dans la signification biblique, un prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et là, si on retourne dans l'Ancien Testament, le prêtre, c'était lui qui rencontrait Dieu dans le lieu très saint. Donc, le peuple d'Israël n'avait pas accès à Dieu. Ils allaient au tabernacle et il y avait le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très saint, une fois par année. Le grand prêtre avait accès quand il se purifiait, etc., etc. Donc, il était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est ça, un prêtre. Et là, aujourd'hui, on a toutes sortes de significations dans nos têtes par rapport à un prêtre. Et ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour nous, un prêtre. Mais un prêtre au sens biblique, Jésus est notre prêtre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui permet de rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Plutôt Dieu et les hommes. Alors, pourquoi? Parce que l'être humain est coupé de la présence de Dieu. Il est coupé de la relation avec Dieu. Pourquoi? À cause de son péché. Il a une nature pécheresse, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on ne peut rentrer en contact avec Dieu. Souvent, on a tendance à dire, je vis une bonne vie. Vis une bonne vie, puis ça devrait suffire. Mais en fait, il n'y a rien qui suffit. Même la personne la plus morale sur la terre ne suffira jamais à la sainteté parfaite de Dieu. Donc, Jésus est venu pour rétablir la relation entre son peuple et Dieu. Et pourquoi de la myrrhe? Parce qu'il devait, pour se faire, mourir.
Si Jésus ne meurt pas sur la croix dans une mort violente pour prendre sur lui le péché de l'humanité, il n'y aurait pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y aurait pas de roi des rois. Donc, la prémisse, c'est que Jésus meurt pour prendre sur lui la punition qui nous était tous réservée. Il a pris sur lui la punition qui nous était tous réservée pour rétablir le lien entre Dieu et les hommes, pour devenir le roi des rois de son peuple. Ce cadeau, ce n'est pas un cadeau ordinaire. Quel cadeau tu peux donner à Jésus? La seule chose que tu peux donner à Jésus est ta vie, est ton péché. Merry Christmas, voici ma vie brisée, Jésus. C'est drôle parce que Jésus, c'est ce qu'il aime le plus. Et il est mort pour ça, il a souffert pour ça. Il est venu, puis Jésus ne serait pas le roi des rois qui est né à Noël s'il ne serait pas mort, s'il ne serait pas allé jusqu'au bout. De la même façon que si Marie, elle a dit « OK, j'abdique, là. Ça fait 50 kilomètres, là. J'ai le derrière en compote, je suis tanné, on retourne à la maison, on fera d'autres choses, d'autres plans, on va changer de programme. » Si n'importe qui changeait de plan selon le plan divin de Dieu, il n'y aurait pas de roi des rois. Parce que le plan de Dieu, il est parfait. Et Dieu s'approche et l'être humain répond. Dieu appelle et l'être humain répond. C'est drôle parce que Jésus, c'était son plan. Il est venu pour te racheter, nous racheter. Et il y a un changement de voie des mages après la rencontre avec Jésus. C'est ce qui se passe dans nos vies, ça change nos vies, ça change notre avenir. Dans le dernier verset, on le voit que les mages, après avoir rencontré Jésus, ils l'adorent et ils changent de voie. Et c'est plus symbolique parce qu'ils ont été avertis en songe de ne plus retourner vers Hérode, parce qu'Hérode ne voulait pas nécessairement du bien à eux et à Jésus. Donc, ils sont tournés dans une autre direction. Mais c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand tu rencontres Jésus, une vraie rencontre, une rencontre où est-ce qu'il change ton cœur, il change ta relation avec lui. Ça change complètement ton parcours. Ça change ta façon d'interagir. Et tu changes de direction. Ça change tes relations les plus proches et comme les plus lointaines. Ça change ta vision du monde. Et pourquoi tu vis maintenant? Tu es arrivé arrogant, tu retournes humble. Tu es arrivé avec un contrôle de ta vie, tu repars avec un abandon entre les mains de Dieu. C'est ce que la rencontre avec Dieu fait. Et je ne dis pas que chacun d'entre nous, chrétiens, nous sommes devenus maintenant humbles. Non, c'est un combat systématique contre notre nature qui veut aller vers notre nature humaine. Mais l'esprit qui vit en moi me ramène à Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que le chrétien n'est pas appelé à dire « je veux vivre en m'auto-flagellant », mais en étant obéissant à l'esprit qui l'habite. Et c'est ça l'histoire du chrétien. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. C'est ça l'histoire du christianisme. Et plusieurs personnes à travers les siècles en ont fait une religion, un cadre serré pour dire à quoi ressemble un chrétien. Un chrétien fait cela, croit cela, va dans cette direction et ne va pas dans celle-là. Pour copier et émuler la façon la plus similaire à quoi ressemble un chrétien qui vit par l'Esprit. À quoi ressemble un chrétien qui est obéissant à cet esprit qui l'habite, celui de Jésus. Mais on en a fait une religion, une espèce de mécanisme pour copier et émuler. Et des fois, un chrétien est mort. Et quand je dis un chrétien, il n'est pas chrétien parce qu'il est mort. Il est mort intérieurement, il n'obéit plus à l'esprit. Il émule, il simule, il fait tout ce qui, à l'extérieur, peut paraître d'un chrétien, mais il n'est pas habité du Saint-Esprit. Un chrétien, les éléments ou les preuves d'une personne qui donne sa vie à Christ, c'est une obéissance constante. Non pas seulement à des gens qui lui disent « fais ci, fais ça », mais à l'Esprit qui l'habite, à la parole de Dieu, qui est sans compromis, à une lutte constante contre sa nature propre versus la nature divine que Dieu lui donne à travers son Esprit. L'étoile a arrêté à un endroit précis, et l'étoile peut-être s'arrête pour toi ce matin. Il veut te rencontrer, il veut te transformer. Donne-lui le seul cadeau que tu peux lui donner, tes péchés et ta vie. Dieu parle à ton cœur et l'ennemi veut tuer l'appel de Dieu dans ton cœur aussi. L'ennemi veut t'amener à croire que ton royaume est mieux et plus bénéfique pour toi à bâtir que celui de Dieu.
Il veut t'amener à croire ce mensonge, comme quoi qu'il est un meilleur maître que Dieu lui-même. Il veut t'amener à croire que tes souffrances que tu vis en ce moment ne valent pas la peine d'être vécues. Parce que qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? C'est ton bonheur et la poursuite du bonheur temporel. Il veut t'amener dans une dynamique et une vision du maintenant et pas du futur, du présent et non pas de l'éternité. Il veut t'amener dans une déconnexion de la foi et une connexion seulement du tangible. Il veut éliminer l'âme pour amener seulement les éléments physiques, pour tuer, littéralement, tuer cette obéissance-là de l'Esprit qui vit en toi. J'ai effacé, j'aime tellement ce verset-là, et c'est dans Isaïe 44, 22. C'est Isaïe qui parle, il dit, puis dans le fond, c'est Dieu qui parle à travers Isaïe, il dit « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi car je t'ai racheté à un très grand prix. » Et de la même façon, dans Isaïe 55, 7, qui est comme la suite, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Je ne sais pas comment tu te sens ce matin, tu es peut-être justement un peu à sec spirituellement. Un peu tu te sens déconnecté de Dieu, loin de lui, loin peut-être autant que les mages étaient de Jésus. Et Jésus t'attire, t'appelle. Il veut te rencontrer. Il veut établir une relation avec toi. Et de la même façon qu'Isaïe dit, « Reviens vers moi, j'ai effacé tes transgressions. Il n'y a aucune transgression qui est trop grande pour que je la pardonne. Reviens vers moi car je t'ai racheté. Le prix fort a déjà été payé. Tu n'as pas besoin de le repayer à nouveau. Tu n'as pas besoin de t'auto-flageller. » Et finalement, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est dans Marc 1,15. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, ce n'est pas que nous autres, on essaie d'aller vers Dieu, mais que Dieu est venu vers nous. Et ça change complètement la donne. Parce que souvent, c'est un effort qu'on fait vers Dieu, en essayant de le trouver, mais Dieu est venu sur terre, c'est la bonne nouvelle. Il s'est approché de chacun d'entre nous, chacune des nations du monde entier, chacune des cultures. Que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, Dieu t'appelle et t'interpelle. Que tu sois riche ou pauvre, que tu viennes d'une nation ou d'une famille très connue ou inconnue complètement, que tu aies vécu des souffrances inimaginables, que tu en vives maintenant, Dieu t'appelle. Il veut t'utiliser pour accomplir son plan parfait. Ce que le divin enfant a complètement changé dans notre ère actuelle et ce que ça signifie aujourd'hui en 2022 que Jésus est né. Sa naissance a complètement changé le cours de l'histoire. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Il a changé le calendrier et la vie de millions de personnes. Plus de 1 milliard de personnes en ce moment même sont croyants en Jésus-Christ. La majorité des codes civils, la majorité des droits de l'homme ont été basés sur les valeurs du christianisme. Marie, Joseph, les mages, les bergers ne savaient pas ce que ça allait donner, mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de répondre à son appel. Ce petit bébé allait faire des miracles, mourir sur la croix d'une manière horrible, mais surtout ressusciter, changer le cours de l'humanité, le cours de ton existence. Des milliards de personnes à travers les siècles allaient croire en lui et le suivre. Plusieurs allaient aussi tenter de tirer profit pour leur bien-être, comme l'humain sait si bien le faire, des guerres, des exploitations, des manipulations. Mais ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais Jésus et Dieu sait très bien. Et quand je dis que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu, il connaît très bien l'être humain. Il sait que l'humain fait beaucoup d'hommeries. Alors, il sait que la seule façon que l'humain peut être en connexion avec lui et être de plus en plus semblable à lui, c'est s'il est habité de lui et non pas habitué de chacun de ce que nous, on est en tant qu'être humain. Plusieurs allaient aussi tenter, mais Jésus n'est pas venu créer une religion. Loin de là, mais une relation restaurée avec Dieu par son esprit, quotidiennement. Jésus est venu prouver que le religieux déçoit, exploite et détruit, mais que Jésus sauve, restaure et guérit. Dans Jean 3, 17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Jésus veut te rencontrer, te transformer et se rapprocher de toi. Notre rencontre avec lui change nos vies, nos perspectives et notre vision de la vie. J'aimerais terminer avec une réflexion sur ce que signifie Jésus et sa naissance pour nous dans nos vies. Quel effet Jésus a dans ma vie maintenant et dans vos vies? Dans ma vision des gens et du monde aujourd'hui? Comment ma vie d'adoration va aujourd'hui? Comment cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui? Et c'est une réflexion qu'on doit continuellement et de façon régulière se remémorer. Parce que très souvent, on redevient très centré et focusé sur les éléments pragmatiques de notre routine. Et on oublie à quel point on fait partie d'un plan beaucoup plus grand, celui de Dieu. J'aimerais ça qu'on passe un temps dans la louange maintenant, un temps où est-ce qu'on peut venir devant Dieu et tomber en adoration comme les mages, les bergers l'ont fait quand ils ont rencontré le bébé et le trotteur. J'aimerais ça qu'on puisse cette année avoir une réflexion par rapport à ce que ça veut dire, la bonne nouvelle de Jésus dans chacune de nos vies en tant qu'Église. Je termine en prière. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta venue dans ce monde. Tu as changé nos vies, tu as changé ce monde. Tu as eu un effet incommensurable avec un plan que personne n'aurait pu prévoir. Tu as utilisé des gens qui sont ordinaires, mais qui ont eu une foi extraordinaire. Tu t'es révélé à eux et tu les as rencontrés personnellement. Dieu rencontre chacun d'entre nous personnellement. Apporte-nous, Seigneur, à l'adoration. Apporte-nous, Seigneur, à une obéissance complète et entière. Dieu, merci parce que tu es ce Dieu de l'impossible et de l'infini. Tu es ce Dieu 3 fois saint, par lequel Jésus, en tant que notre prêtre parfait, peut rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Dieu, on veut te remettre notre vie, on veut te remettre nos péchés, parce qu'on sait que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu, mets ta main aussi sur ceux qui souffrent, que tu puisses les supporter dans cette souffrance, que tu puisses te révéler à eux à travers ces attentes déçues, à travers ces familles brisées, à travers ces épreuves qui sont parfois tellement difficiles à vivre dans le quotidien. Mais Dieu, révèle-toi à eux de l'intérieur, que tu puisses, Seigneur, leur parler, les fortifier, les guérir, les restaurer, les enseigner, Seigneur, sur ce que tu as en réserve pour eux. Bénis ce temps, Seigneur, bénis cet après-midi, cette soirée qu'on va avoir aussi, Seigneur, cette célébration de Noël. Merci Dieu pour qui tu es, en ton Fils compris. Amen.